Le feuilleton de la semaine nous emmène sur les traces des poilus de la Grande Guerre. Il y a 100 ans, Français et Allemands s'affrontaient dans les tranchées. Parmi tous les hommes engagés, ceux du 104e régiment d'infanterie d'Argentan, dans l'Orne, en grande partie décimés lors de la bataille d'Aeth en Belgique le 22 août 14. Des hommes auxquels se sont intéressés les élèves de première du lycée Mézeray de la ville, qui ont entrepris un formidable travail de mémoire. C'est le premier épisode de ce feuilleton tourné au printemps, signé Damien Millot et Jean-Pierre Bonnefond. De toute façon, on passe au sud de Paris, ce serait mieux. Pascaline, Camille, Gwendoline, Stéphane. Moi j'ai pris mon appareil photo, madame. D'accord. 7h du matin, le bus est plein, les élèves sont enthousiastes, les profs aussi, donc c'est parti pour 3 jours. Direction la Lorraine, à 600 km d'Argentan. Pendant 3 jours, ces lycéens vont partir sur les traces de leurs arrière-grands-parents. Ce 104e régiment partit un 6 août 1914 pour la Grande Guerre. Première étape, la butte de Vauquois, à quelques kilomètres de Verdun. L'occasion pour ces élèves de rentrer de plein pied dans un conflit quelque peu oublié. Vous n'allez pas sur les côtés, vous restez sur le chemin qui est balisé, d'accord? Alors, zone rouge. Voilà, on est dans une zone rouge, on a vu ça en cours, c'est une zone qui est désaffectée totalement, pas le droit de construire, rien de faire. Donc un lieu de mémoire, vous avez 1300 personnes allemandes et françaises qui ont été pulvérisées ici, donc qui n'ont pas de sépulture. Donc la bataille s'est faite sur terre et sous terre. Donc sous terre du côté français, vous avez 5 km de tranchées, enfin de galeries. 17 km du côté allemand, on va jusqu'à 10 mètres sous terre. La butte de Vauquois, un haut lieu de ce qu'on a appelé la guerre des taupes. De 1915 à 1918, Français et Allemands mènent ici une guerre souterraine. Ici, avant 1914, existait le village de Vauquois, monsieur Platz. Mais oui, monsieur, le village était tout entier sur la butte. Il y avait en ce moment-là 300 et quelques habitants. Quand je suis arrivé, non seulement il n'y avait plus de ruines, mais il n'y avait même plus de pierres. Les pierres avaient été émiettées par les obus, par les grenades, exactement comme des grains de café dans un mixeur maintenant. Il y avait les tranchées à 7, 8, 10 mètres au maximum de distance, parce qu'elles avaient été établies derrière les murs de la grande rue de Vauquois. Donc vous imaginez un village avec la boulangerie, la mairie, les écoles. Voilà ce qui reste, c'est ce qu'on appelle un village détruit. Alors regardez votre livret page 12 et 13. C'est incroyable. Déjà vu le paysage, comment il a été transformé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 trous de mine. Donc minimum, ouais, 21 mines qui ont sauté. Et la plus grosse, c'est celle de tout à l'heure. Hein. Quand on leur parle d'une guerre industrielle, d'une guerre de masse, de destruction, y a pas, je pense que ça vaut tous les discours, ça vaut mon cours, non? Ou pas? C'est quand même plus concret que ce que je peux vous dire en cours. Il y a eu le cours, il y a eu la théorie, et là, entre guillemets, la pratique. Donc pour eux, ils vont vraiment se rendre compte, ils s'en souviendront toujours de toute façon. Et certains d'entre eux ramèneront leurs enfants plus tard. Ça marche comme ça, l'histoire. Leur projet, faire renaître cette première guerre mondiale, mais en partant d'histoires argentanaises enfouies dans les familles. Donc on a commencé avec Yann Rondeau il y a une dizaine d'années à demander à nos élèves de discuter avec leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents quand ils les avaient encore, et à essayer de voir effectivement quelles traces la Première Guerre mondiale avait pu laisser dans leur famille. Et à partir de là, on a pris l'habitude en fait, de partir d'histoires familiales, de souvenirs familiaux pour aller vers la grande histoire. Un cheminement, un travail de mémoire qui les conduira sur les grands champs de bataille de la guerre 14-18. Les tranchées, mais aussi cette guerre des frontières si meurtrière. C'est à Aeth, en Belgique, où ils vont retrouver leurs soldats du 104e régiment, fauchés par les batteries allemandes un 22 août 1914. Le deuxième épisode de notre feuilleton consacré au travail de recherche réalisé au printemps par des élèves du lycée Mézeray d'Argentan sur 14-18. Ils sont partis sur les traces du 104e régiment d'infanterie de la ville, en grande partie décimé à Aeth, en Belgique, en août 14. Avant d'y arriver, ils ont visité les hauts lieux de la Grande Guerre en Lorraine. Damien Millot, Jean-Pierre Bonnefond. Allez, on poursuit. Et là, on va commencer à rentrer vraiment dans ce qu'est une tranchée. Vous voyez le béton, donc nous on a les blocos sur les plages du débarquement. Ils avaient déjà... Ça fait bizarre quoi, comme on se dit, avant ils étaient là et tout, il y a 100 ans quoi, c'est impressionnant. La butte de Vauquois, l'ambiance des tranchées.
Ces lycéens sont désormais plongés dans cette vie si particulière des poilus. Le voyage continue, ils mesurent de mieux en mieux les ravages de la guerre 14-18. Ça nous permet vraiment de nous imprégner plutôt que de regarder juste dans les livres, on ne se rend pas vraiment compte, tandis que là on s'intéresse vraiment à ce qui s'est passé. Et là, vous avez tous les soldats américains qui sont tombés entre mars 18 et novembre 1918. Romagne sous Montfaucon, 14 246 tombes, le plus grand cimetière américain d'Europe. Douaumont, un mausolée qui abrite 130 000 soldats inconnus, français et allemands confondus. Vous ferez le tour de l'ossuaire et vous verrez de petites fenêtres. Et par ces petites fenêtres, on voit l'intérieur des caveaux dans lesquels se trouvent les ossements. Vous voyez les restes là. Je vous dis, il y a 14 mètres cubes en tout. C'est un haut lieu de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Parce que tous les régiments français sont passés ici. Donc, dont le fameux, notre régiment, le 104, est passé ici. Ce 104e régiment, ils sont ici pour remonter le fil de l'histoire. Ces soldats argentanais tombés sous le feu de l'ennemi en Belgique. Depuis plusieurs mois, au lycée d'Argentan, ils ont entrepris un travail de fourmi. Objectif, collecter un maximum d'informations sur ce revers du 104e régiment. Tu me le mets en rouge, parce que ça nous alerte, on va essayer de savoir pourquoi il n'est pas sur un monument aux morts. D'accord. D'accord ? Ok. Ils saisissent le parcours du soldat et notamment le lieu où il est né, son lieu de résidence, le lieu où il est inscrit sur le monument aux morts et le lieu des parents. L'impact de la Première Guerre mondiale a touché toutes les familles françaises. Eux ne l'ont pas connu, donc c'est leur faire prendre conscience de ce qu'étaient ces hommes, qui n'étaient pas tellement éloignés d'eux, puisqu'ils ont 4-5 ans de différence. Principale source d'information, les fiches de ces soldats morts pour la France le 22 août. On voit juste des noms, des prénoms, on ne s'imagine pas, mais quand on prend du recul, après on voit tout ce qu'ils ont pu faire juste pour la France. Ils ont quitté leur famille, et grâce à eux, on est là. Donc c'est un peu leur rendre hommage de travailler pour eux. Pour la chronologie des faits, les élèves ont travaillé sur le carnet de route du 104e régiment. Et on va mettre tout ça en commun pour avoir une base de travail, pour voir exactement où ont dû passer les soldats et quels ont été leurs chemins. Le 21 août, le soldat Pelletier fait état de mouvements de troupes à l'approche d'Aeth. À 15h, nouvel essai pour gagner le Mamelon sous le feu de l'artillerie allemande. Le commandement est presque rendu impossible. Pas de 22 août, un jour rayé des tablettes militaires que ces lycéens vont retracer sur place. Un retour sur les traces du 104e régiment d'infanterie d'Argentan pour le 3e épisode de notre feuilleton consacré au travail de mémoire réalisé au printemps par les élèves du lycée Mézeray. Ce régiment a été en grande partie décimé à Aeth en Belgique le 22 août 14, la journée la plus meurtrière de l'histoire de France. Ce jour-là, 27 000 soldats français sont morts le long des frontières franco-allemandes et franco-belges. Damien Mignot, Jean-Pierre Bonnefond. Donc je vous ai dit, cette journée-là, c'est les historiens entre 25 000 et 27 000 morts sur la bataille des frontières. La journée de deuil de l'armée française. Une journée noire pour l'armée française où le 104e régiment d'infanterie d'Argentan va subir de lourdes pertes. Vous allez voir une fois qu'on va voir le relief, la pente, vous allez comprendre. Imaginez plombé complètement avec du brouillard. Vous voyez les dernières maisons du village là-bas. Les Allemands se trouvent cantonnés là-bas avec les mitrailleuses. Et quand le brouillard se lève, les Français sont en train de descendre la côte et se font ramasser par les shrapnels et les obus allemands. Donc hécatombe. Vêtus de leurs pantalons rouges, les soldats français sont des cibles faciles. Dans les heures qui suivent, la population civile évacue les morts. Un geste partisan pour les Allemands que les habitants d'Aeth vont payer très cher. Les habitants de 256 maisons avaient été massacrés dans leurs maisons. Les Allemands y avaient mis le feu. Je crois que les gens ont vécu la même douleur, aussi bien les familles françaises que les familles belges. Et ça a toujours été, il y a toujours eu un trait d'union entre la France et la Belgique, en tout cas en Gaume. Et quand il y a des manifestations officielles, eh bien, on a toujours la Brabançonne, donc l'hymne national belge, et la Marseillaise. Un tragique épisode jamais oublié à Aeth. Depuis 95 ans, chaque mois d'août,
une cérémonie rend hommage aux victimes belges et françaises. Un monument aux morts dédié aux civils a même été érigé au beau milieu du village. Le curé du village célèbre la messe ici et au cours de cette messe, il rappelle le nom des 280 des victimes. 282 victimes civiles et 486 soldats argentanais enterrés dans différents cimetières. Une forme de retrouvaille à 100 ans d'intervalle entre élèves et soldats. Pour voir, ça crée un lien en quelque sorte, d'avoir travaillé dessus et de les retrouver. Et donc tu l'as retrouvé? Oui. C'était lequel? Fouché Lucien. Qui avait fait Fleury-Antoine? Il y a Glaude. Ils vont voir l'endroit où a été le soldat, l'endroit où il est probablement tombé sous les mitrailleuses ou les bombes allemandes. Enfin, voilà. Et ça se charge petit à petit en émotion et souvent ça les marque aussi. Ils prennent conscience. Parce qu'on a un travail de longue haleine. De longue haleine, oui. Sur une année, donc c'est vraiment plein de choses qui se concrétisent là pour eux en 3 jours. Point d'orgue de ce voyage, cette cérémonie du souvenir au cimetière de La Clairaut à Aeth. Ici sont enterrés la plupart des soldats du 104e régiment. Une cérémonie partagée avec de jeunes lycéens belges. Moi, mon arrière-arrière-grand-père est mort ici en venant rechercher des soldats allemands et français tués. Et il s'est fait fusiller ici en venant rechercher les morts. Et depuis 5 ou 6 ans, je suis porte-drapeau pour garder le souvenir ici. Le dernier épisode de notre feuilleton consacré au formidable travail de mémoire sur la Grande Guerre réalisé par des élèves du lycée Mézeray d'Argentan. Au printemps, ils sont allés à Aeth en Belgique, là où le 104e régiment d'infanterie de la ville a été en grande partie décimé le 22 août 14. Quelques jours plus tard, ils ont présenté leurs travaux à Argentan et ils ont eu une belle surprise. Damien Mignot, Jean-Pierre Bonnefond. Aux morts. Pour ces lycéens, c'est la fin du voyage. Ils ont retrouvé leurs soldats du 104e régiment. Quelques jours plus tard, voici déjà l'heure de la présentation des travaux. Une présentation officielle pour un projet labellisé centenaire par le gouvernement. Le but de notre groupe, c'est de vous montrer les démarches qui ont permis de retrouver les traces de ces soldats. Au départ, nous avions 380 soldats. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 486 soldats. Nous avons pu trouver 106 soldats grâce au travail fourni. Sur cette fiche, on a tous les renseignements distincts du soldat. Par exemple, pour Alfred Letellier, il a les yeux bleus, il a une bouche moyenne, qui fait une taille d'1,58 m, il a les cheveux et sourcils bruns. Résultat de leur recherche, cet immense tableau où sont présents tous les soldats du 104e régiment, morts à Aeth. Un tableau plus étayé que les registres militaires qui, pendant la guerre, n'étaient pas toujours tenus à jour. C'est un travail extraordinaire, hein. C'est un travail de fourmi parce que uniquement moi sur le cimetière de Aeth, j'ai mis 3 ans à réaliser pour très peu de soldats. Invité de cette journée, le réalisateur Philippe Lanfranchi, venu présenter son film sur l'artiste Fernand Léger pendant la guerre 14-18, très enthousiasmé par le travail de ces jeunes. Leur travail a une qualité, je dirais, scientifique. Je ne suis pas moi-même scientifique, mais il y a une rigueur. Leurs panneaux, par exemple, sont étonnants là, sur les recherches qu'ils ont fait sur chaque nom, de leur donner un visage. Je crois que c'est la façon de rendre l'histoire sensible. Coup de pouce du destin, un jeune Hollandais a eu vent de ce travail et s'est invité à cette conférence. Il recherchait un arrière-grand-oncle, membre justement du 104e régiment. Il a été blessé à Aeth et ensuite il a été fusillé par les Allemands avec d'autres blessés et des civils du village. Des informations qu'il a pu échanger, vérifier auprès de Jean Bresse, historien et spécialiste de cette période. Et grâce à ce petit carnet, les gens vont très loin dans cette recherche, quoi. Et là, on ressent un vrai bonheur. Ben, c'est évident. Et c'est un gars que je ne connais pas, qui vient d'Amsterdam, qui vient à Argentan, alors que Aeth est à mi-chemin.
pratiquement et que je rencontre ici, quoi. C'est extraordinaire. Encore plus extraordinaire, Mathieu Stein va découvrir que ces lycéens ont réservé une partie de cette vitrine à son arrière-grand-oncle. Il n'avait que 22 ans, donc il a 3 ans moins que moi. Il a aussi participé au concours pour le Grand Prix de Rome, donc il avait donc un certain talent. Une étonnante histoire qui pourrait pourquoi pas en révéler d'autres. Le souvenir du 104e régiment est loin d'être effacé.